Je m'appelle Mireille Fontange, et pendant 4 ans, j'ai laissé la famille Vaubrac croire qu'ils m'avaient effacée, comme on efface une tache sur du marbre blanc. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils ont oublié qu'on ne brise pas le verre trempé, on le trempe davantage. Mais avant de vous raconter comment j'ai récupéré chaque centime de ce qu'ils m'ont volé, laissez-moi vous ramener à cette nuit de novembre où tout a basculé. La salle de réveil sentait l'éther et le plastique stérile. Mes paupières pesaient comme du plomb fondu. La douleur de la césarienne me traversait le ventre par vagues brûlantes. Mais ma première pensée, mon seul instinct, était pour eux. Camille et Léa, mes 2 miracles de 3 kilos chacun. Quand mes yeux ont enfin accepté de s'ouvrir, je n'ai pas vu mon mari penché vers moi, les yeux rouges d'émotion. J'ai vu Édouard Vaubrac, debout au pied du lit, les bras croisés, dans son costume anthracite à fines rayures, celui que sa mère lui avait fait tailler sur mesure chez un couturier lyonnais pour les réunions du conseil de surveillance. Il ne souriait pas, il ne pleurait pas. Il avait l'expression de quelqu'un qui règle une ardoise dans un restaurant qu'il ne fréquentera plus jamais. Édouard, où sont les bébés? Sont-ils en bonne santé? Ils sont en néonatologie, sous observation. Sa voix était plate comme une ligne d'horizon hivernal. Viens près de moi, aide-moi à m'asseoir. Il n'a pas bougé. Il a glissé une main dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti une enveloppe ivoire, épaisse, frappée d'un en-tête d'avocat. Il l'a posée sur le bord du lit, avec la délicatesse qu'on réserve aux objets dont on veut se débarrasser proprement. Signe, ce soir si possible. J'ai regardé l'enveloppe, puis lui, puis l'enveloppe à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Une demande de divorce et une reconnaissance légale indiquant que la paternité des enfants est incertaine. Mes avocats ont été très créatifs. Le moniteur cardiaque s'est mis à biper plus vite. Je sentais mon sang battre dans mes tempes. Tu mens. J'ai des éléments, Mireille, des témoignages. Ma mère a tout documenté. Elle a des preuves, ou ce qui ressemble suffisamment à des preuves pour convaincre un tribunal. Il a fait un demi-tour parfait, mécanique, comme s'il avait répété ce moment. Attends, Édouard, regarde-les, regarde leur visage, et ose me dire qu'ils ne sont pas à toi. Il s'est arrêté à la porte, sans se retourner. Ma mère a parlé à l'administration. Ton assurance est suspendue. Le compte joint est bloqué. La voiture de fonction sera récupérée demain matin. Ne reviens pas à la maison. La porte s'est refermée et j'ai entendu, pour la première fois de ma vie, le silence absolu de l'abandon. 10 minutes plus tard, la poignée a tourné à nouveau. J'espérais Édouard. C'était Geneviève Vaubrac. Elle portait un tailleur crème de chez un grand couturier, ses cheveux argentés coiffés en chignon serré, une broche en améthyste sur le revers. Elle avait l'air d'une femme venue inspecter des travaux de rénovation, pas détruire une vie. « Votre présence ici coûte cher », a-t-elle dit sans préambule, en balayant la chambre du regard. « Je vous suggère de partir avant que la direction ne soit obligée d'appeler la sécurité. »« Ce sont mes enfants. Vous n'avez pas le droit de... » »« J'ai tous les droits, ma petite. J'ai acheté ces droits il y a 30 ans, pierre par pierre. Vous avez épousé mon fils en pensant épouser un empire. Erreur de calcul. » Elle a ouvert mon sac posé sur la table de nuit. Elle en a sorti mon portefeuille avec 2 doigts, comme on saisit quelque chose de contaminé. Elle a pris les cartes bancaires, une à une, et les a glissées dans son propre sac. Celles-ci sont liées au compte familial. Elles ne vous appartiennent plus. C'est du vol, c'est de la comptabilité. Elle a posé un billet de 50 € sur la table de chevet. Pour votre trajet, je vous conseille les transports en commun. Vous allez devoir vous y habituer. Elle est partie. Et 2 agents de sécurité sont entrés, leurs visages verrouillés dans une neutralité professionnelle douloureuse à voir. Ils m'ont aidé à me lever, ou plutôt, ils m'ont soulevé parce que mes jambes refusaient de porter quoi que ce soit. Mes points de suture tiraient. Ma blouse d'hôpital était froide. On m'a escortée jusqu'à la sortie de service. La porte en métal s'est refermée derrière moi avec un claquement sourd. Il pleuvait une pluie fine et froide qui s'infiltre partout, dans les cheveux, dans les pores, dans l'âme. Je me suis assise sur les marches en béton du quai de livraison. L'eau se mêlait au sang qui suintait à travers mes pansements. Je regardais le bâtiment, les fenêtres illuminées des étages supérieurs, et je pensais, il fête, il trinque à ma disparition. Et c'est là que quelque chose de très calme, de très froid,
de traits dangereux s'est mis en place dans ma poitrine. Pas de la rage, quelque chose de plus précis, de la résolution. Je me suis levée. Il m'a fallu 3 tentatives, mais je me suis levée. Mon ami Pascal habitait à 20 minutes à pied. Je les ai faites. Chaque pas était un serment. Elle a ouvert sa porte et m'a regardée, trempée, pâle, courbée en deux. Et elle n'a pas dit un mot. Elle m'a juste laissé entrer et m'a tendu son téléphone. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur depuis des années. Un numéro que je m'étais promis de ne jamais composer, parce qu'il représentait tout ce que j'avais voulu fuir. Les laboratoires, les nuits sans sommeil, les brevets que les autres s'approprient. Le professeur Ossiane Marek a décroché à la 2e sonnerie. « Professeur, c'est Mireille Fontange. Je suis prête à travailler. » Un silence. « Mireille, je croyais que vous aviez choisi la vie de château. Le château vient de me mettre à la porte. » Un autre silence. Puis, la formule sur la reminéralisation osseuse. Vous avez dit qu'elle était perfectible. Je peux la rendre révolutionnaire. Dans ce cas, venez demain matin. Nous parlerons des termes. Je veux 51% de toute structure que nous créerons. Et je veux rester dans l'ombre pendant 4 ans minimum. Pourquoi l'ombre ? J'ai regardé mon reflet dans la vitre de Pascal. Une femme en blouse d'hôpital imbibée de pluie. Une femme que personne ne prendrait pour une menace. Parce que personne ne surveille ce qu'il ne peut pas voir. 4 ans. 4 ans pendant lesquels j'ai existé comme un fantôme dans les registres officiels et comme une architecte dans les coulisses de l'industrie biomédicale. La société que j'ai construite avec Ossiane s'appelait Chrysalis Médical. Pas de conférences de presse, pas de portraits dans les magazines économiques, juste des brevets déposés, des contrats signés, des parts rachetées discrètement. Dont 37% de la dette restructurée du groupe Vaubrac Investissement, la holding familiale qui finançait l'empire de Geneviève. Je tenais le fil, et j'attendais le bon moment pour tirer. Ce moment est arrivé sous la forme d'un gala. Le Grand Prix de l'innovation médicale de Lyon réunissait chaque année ce que la France comptait de plus influent dans les domaines de la santé, de la finance et de l'industrie. Cette année-là, Chrysalis Médical en était le sponsor principal. Et pour la première fois en 4 ans, le docteur M. Fontange allait quitter l'ombre. Je suis arrivée avec Camille et Léa, 5 ans. Camille avec son costume marine trop sérieux pour son âge. Léa avec sa robe dorée et ses tresses ornées de perles de bois. Ils tenaient chacun une de mes mains. Nous sommes entrés sous les applaudissements réservés aux sponsors. Je portais une robe noire à col haut, sobre et tranchante. Pas de bijoux ostentatoires, juste une montre ancienne que m'avait laissée ma grand-mère. À la table d'honneur numéro 3, Édouard Vaubrac vidait sa 2e coupe de champagne en regardant le programme de la soirée. Geneviève était assise à sa droite, impeccable comme toujours, ses yeux de rapace balayant la salle pour identifier les gens utiles. À sa gauche, Raoul Berthaume, l'associé qu'elle lui avait imposé après mon départ, un homme dont le charme de façade dissimulait des pratiques comptables particulièrement créatives. Ils avaient survécu à un redressement fiscal, ils avaient consolidé leurs actifs, ils avaient réussi à se faire inviter à ce gala en brandissant le nom Vaubrac comme un sésame. Ce qu'ils ne savaient pas, la société qui avait racheté leur dette principale s'appelait Chrysalis Médical. Ce qu'ils ne savaient pas encore plus, le docteur Monsieur Fontange, dont le nom figurait partout dans le programme, était la femme qu'ils avaient mise dehors sous la pluie 4 ans plus tôt. Le maître de cérémonie a pris le micro. Mesdames et messieurs, nous avons le privilège ce soir de recevoir la fondatrice et directrice scientifique de Chrysalis Médical, dont les travaux sur la régénération tissulaire ont été distingués par 3 prix européens cette année. Elle a accepté de sortir de la discrétion qui la caractérise pour partager sa vision avec nous. Veuillez accueillir le docteur Mireille Vaubrac-Fontange. Le nom complet, les 2 noms, intentionnellement. J'ai entendu le verre d'Édouard se fracasser. Je n'ai pas regardé dans sa direction. J'ai marché jusqu'au pupitre, les enfants restés en coulisses avec Pascal. J'ai posé mes 2 mains sur le bord du micro et j'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai levé les yeux vers la salle, et pour la première fois depuis 4 ans, j'ai regardé Édouard Vaubrac en face. Il était debout, blanc comme du plâtre frais. Geneviève, elle, était restée assise,
mais ses mains agrippaient la nappe et ses articulations avaient perdu toute couleur. Raoul Berthaume regardait son téléphone. Il venait sans doute de recevoir une notification. Peut-être celle du cabinet d'avocats qui avait envoyé 30 secondes plus tôt la mise en demeure de remboursement immédiat des créances détenues par Chrysalis. J'ai souri. Pas pour eux, pour moi. Bonsoir, je suis Mireille. Il y a 4 ans, on m'a appris que ma valeur se mesurait à ce que je coûtais à une famille qui ne voulait plus de moi. Ce soir, je vous présente ce que j'ai construit avec ce qu'ils ont essayé de détruire. La soirée s'est terminée très tôt pour les Vaubrac. Raoul a reçu une convocation des autorités financières pendant le dîner. La falsification des comptes sur laquelle il s'était appuyé pour masquer les pertes du groupe était documentée depuis 18 mois dans un dossier transmis à la brigade financière. Un dossier constitué, en toute discrétion, par l'équipe juridique de Chrysalis. Geneviève a quitté la salle la première, sans un mot, son chignon parfait pour la dernière fois de sa vie sociale lyonnaise. Édouard est resté un moment immobile dans la salle qui se vidait, entouré des assiettes à demi consommées et des coupes renversées. Un serveur lui a demandé s'il souhaitait autre chose. Il a secoué la tête. Je suis passée devant lui en quittant la salle. Camille d'un côté, Léa de l'autre. Il m'a regardée avec cette expression que je reconnaissais maintenant. Pas de l'arrogance, pas de la froideur. Juste le visage nu d'un homme qui comprend trop tard ce qu'il a sacrifié. Il a ouvert la bouche. Je n'ai pas ralenti le pas. Certains mots arrivent trop tard pour avoir un sens. Le lendemain matin, j'étais dans mon bureau au 14e étage de l'immeuble Chrysalis. Camille et Léa construisaient une maquette d'ADN en briques magnétiques sur le tapis. La vue sur la Saône était claire et froide comme du cristal. Mon assistante traîne à frapper. Le notaire confirme le transfert de propriété du domaine de Vaubrac-les-Eaux. Les clés seront disponibles vendredi. Je n'avais pas acheté cette propriété par vengeance. Je l'avais achetée parce que c'était une bonne affaire immobilière et parce que j'avais prévu d'y installer un centre de recherche clinique. Le fait que Geneviève y avait élevé son fils en m'apprenant que je n'en serais jamais digne était un détail que je gardais pour moi. Bien. Et les enfants ? Votre demande de confirmation exclusive de l'autorité parentale a été validée par le tribunal hier soir. Monsieur Vaubrac n'a formulé aucune opposition. Il n'avait rien formulé du tout. Il était parti dans un appartement que sa mère louait dans le 2e arrondissement. Un appartement ordinaire, aux murs ordinaires, sans portrait d'ancêtre, sans argenterie de famille. Je me suis levée. J'ai regardé les enfants. « On va au parc ?» Léa a levé les yeux, les briques toujours dans les mains. « Est-ce que tu as fini de gagner, maman ?» J'ai souri. « Pour aujourd'hui, oui. Je m'appelle Mireille Fontange. On m'a dit que j'étais une erreur, une intruse, une graine stérile dans un jardin trop noble pour moi. Ils ont oublié que les graines les plus tenaces sont précisément celles qu'on enterre le plus profond. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû vous protéger, likez cette vidéo et abonnez-vous. La suite de mon histoire arrive très bientôt.